Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Bonjour, Salama, Mboy, Nagadef, Ndjaraman, Boto, Ayou, Saouban, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM et surtout les gens qui suivent le sport, les amoureux du sport et aussi les auditeurs en Afrique qui sont passionnés directement, indirectement par le sport. Bienvenue sur 26 minutes sport. 26 minutes sport, votre magazine qui traite l'actualité et l'information sportive africaine hebdomadaire. 26 minutes sport, votre magazine. On aura tout le temps des sports, un multisport sur l'Afrique, fait par l'Afrique, pour les Africains et fait par des Africains. Avant de commencer notre émission, tout le temps un clin d'œil à nos chers auditeurs. Moi, je vous dis, je vous aime, je reçois vos messages, je reçois votre activité, réactivité sur nos réseaux sociaux. Ça me fait tout le temps chaud au cœur, ça me fait tout le temps plaisir de lire vos commentaires. La plupart sont des positifs, mais j'aimerais bien avoir aussi des commentaires aussi négatifs pour qu'on s'améliore chaque semaine. C'est notre devoir de vous servir la meilleure émission et aussi la meilleure actualité sportive parce que vous le méritez bien. Vous les Africains, nous les Africains, vous êtes servis par des Africains et merci de vos messages. Chaque semaine, je les reçois. Chaque semaine, j'ai tout le temps le cœur qui bat quand je lis vos messages, quand je lis, on va dire, ces messages, soit en privé, soit des commentaires sur les réseaux. Ça me fait très très plaisir. Alors je vous dis merci, merci et mille merci mes frères et amis. Aujourd'hui sur 26 minutes, un panel des sports et bien sûr du football qui reste la part du lion. L'Afrique c'est la terre du lion, alors le football il a tout le temps la part du lion, du basketball africain avec notre cher chroniqueur, invité et ami Malik Daou, ancien international ivoirien qui est le spécialiste, c'est le summum du basketball. Malik, avec lui, c'est vraiment le summum du basketball africain. On reviendra aussi sur la qualification historique du Ahly du Caire en Coupe du Monde de la FIFA des clubs. Son match aujourd'hui contre les Brésiliens de Fluminense. On aura avec nous Amr Fahmi, notre ami spécialiste du football égyptien. Et aussi, on aura ce retour sur le championnat du Niger avec Mo Kaili, journaliste à la radio nationale du Tchad, qui va nous parler du championnat du Tchad. Et aussi un retour sur la cérémonie ou le ballon d'or du Cameroun. On va reparler de ça parce que c'est un élément important. Le Cameroun, terre du football, terre des lions du Cameroun, c'est les lions indomptables du Cameroun. On va revenir sur cet événement. Mais le début, ça sera avec du handball. Par galanterie, il faut parler du handball. On va revenir là maintenant sur le handball avec Patrick Deco, sélectionneur de la Tunisie, qui va revenir avec nous sur la participation africaine en Coupe du Monde du hand qui se passe dans les pays nordiques, en Norvège, en Danemark et en Suède, et sur la participation africaine. Bonjour Kevin, tu es avec nous sur Ifriqiya FM. Bonjour Walid et bonjour Ifriqiya FM. Voici ma première question. Quelle est ta lecture de la participation africaine au mondial féminin de handball? Donc je suis agréablement surpris car elles ont fait bonne figure ces équipes. L'Angola, le Sénégal, le Congo à des degrés moindres, mais en tout cas elles nous ont bien représentés, honnêtement, sans oublier le Cameroun. Donc voilà, je tiens à les féliciter parce qu'on voit la progression du handball africain et on arrive à passer au deuxième tour. Donc il y avait 3 nations, il y avait le Cameroun, Sénégal et l'Angola, et avec des performances dont l'Angola
sur son premier match en phase de poule, a failli battre la France à un but près sur un fait de match. Donc, comme quoi ça montre le niveau du handball africain. Maintenant, c'est clair qu'il faut travailler sur de la rigueur, sur la tactique, sur les détails qui nous feront passer ce cap et être dans les meilleurs. Selon toi, quelles sont les joueuses qui t'ont tapé ou marqué et dans quelle sélection? Il y a des bonnes joueuses dans toutes les équipes. Le Sénégal, il y a Sania qui était intéressante, et même Dungu Kamara qui a fait un beau mondial. En Angola, Kasoma, la pivot, qui est vraiment extraordinaire en défense et en attaque. Le Cameroun, c'est plutôt un collectif, donc c'est une équipe unie et dure qui défend très bien et physiquement très forte. Le Congo, c'est plusieurs individualités. Yakouraba qui a fait justement fait voir sa technique. Après, c'est quand même des filles qui jouent au plus haut niveau en France, du moins pour le Sénégal et le Congo. Et puis les autres, elles jouent au plus haut niveau africain, sans compter des filles qui sont expatriées, et les Angolaises qui maintenant s'expatrient dans les meilleurs clubs européens. Donc c'est des très bonnes joueuses et ils l'ont démontré. Dis-moi, Kevin, que manque pour les joueuses africaines d'être au sommet mondial ou être au top mondialement? Ce que je disais sur ma première question, qu'est-ce qui manque pour qu'elles soient au top? De la rigueur et de la discipline. Et de la rigueur surtout le long de la compétition, pas faire des éclats face à des grandes nations et puis prendre un score sur le match d'après. Mais ça, c'est dû à de la préparation. L'Angola a cette préparation. Le Sénégal a degré moindre, mais se donne les moyens de le faire. Mais le Cameroun et le Congo ont un peu plus en difficulté par rapport à ça. Donc, pour que l'Afrique soit au top niveau, il faudrait avoir le même niveau de préparation que les autres équipes. Et tout ce qui est logistique et tous les détails d'à côté qui peuvent perturber une équipe nationale. Et voilà, ça c'est vraiment un travail de longue haleine. Mais en tout cas, on voit que il y a de la progression et on s'approche petit à petit, mais sûrement, et j'y crois fortement. Donc, à l'avenir, on a plus complexe en se disant on va jouer les grandes nations européennes et on est en seconde zone. Je pense que le handball africain peut franchir ce cap avec ces petits détails, discipline, rigueur. Et honnêtement, je pense que on en reparlera sur la prochaine, mais je pense que ça sera intéressant. Kevin, avant de conclure notre entretien, j'aimerais bien avoir des nouvelles de la sélection tunisienne de handball. Moi, je mise une préparation. Là, on a déjà fait 3 regroupements en Turquie, en Tunisie, et là très prochainement en Tunisie encore. Donc, on veut revenir à cette Coupe du Monde qu'on a loupée là. On va tout faire pour y revenir. Accrocher ces 4 places en Afrique qui me permettront d'atteindre ce top mondial et d'y retourner. Et puis sur la prochaine, à long terme, la prochaine CAN, pas celle-là qui va arriver parce qu'elle est en RDC. En 2026, ça sera en Tunisie. On espère aller au moins en finale et faire un miracle ou battre l'Angola, comme ça s'est déjà produit en 2014. Donc on va travailler durement pour refaire de la Tunisie ce qui était la grande Tunisie, avec une culture que tout le monde connaît, et on connaît les capacités individuelles de ces joueuses-là, et on sait qu'on peut atteindre le plus haut niveau africain, ça c'est une certitude. Nous, à Afrique FM, on se tutoie et on laisse tout le temps le dernier mot à notre invité. Et je remercie bien évidemment tous les supporters du handball africain qui fait qu'aujourd'hui qui prend beaucoup de valeur au niveau mondial, et j'espère, comme je disais, qu'on retrouve une nation dans le dernier carré, comme l'a déjà fait l'Égypte au niveau masculin, qu'on atteigne aussi cet objectif au niveau féminin avec une équipe qui nous représente et qui peut aller au bout, et ça j'y crois, et grâce à tout le monde, grâce aux efforts de tout le monde, je pense qu'on y arrivera. Donc encore merci aux auditeurs et à toi Walid, et je vous dis à bientôt. Merci Kevin Deko, qui est sélectionneur de la Tunisie au niveau féminin. Kevin, sommité du handball international, spécialiste de l'Afrique. Il a donné beaucoup au handball africain. On te remercie Kevin de ta disponibilité. On aura un autre numéro sur Africa Sport, sur le handball féminin. On t'aura avec nous et merci de ta disponibilité. La direction du ballon orange et du basketball avec notre cher Malik Daou. Malik Daou, comme me dit le réalisateur, c'est le sel de l'émission. Bonjour Malik, une analyse sur la Coupe d'Afrique des clubs champions féminines. Bonjour Walid,
Walid, bonjour à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, cette chaîne qu'on aime beaucoup, qu'on prend beaucoup de plaisir à écouter partout dans le monde. En Afrique, c'est vrai, mais aussi partout dans le monde. Et moi, je suis abonné à la chaîne, je suis un fidèle auditeur de Ifriqiya FM. Alors, ce que je voulais dire sur cette compétition, la AWBL, qui est la nouvelle Coupe d'Afrique des clubs champions féminins, c'est que aujourd'hui, on a 3 équipes qui sortent du lot. On a le REG du Rwanda, on a le Sporting d'Alexandrie et puis l'Interclube de l'Angola. Pour moi, ce sont les 3 clubs favoris. D'ailleurs, le premier tour s'est achevé. Maintenant, on va rentrer dans les phases à élimination directe. Et je pense sincèrement qu'il va falloir compter avec ces 3 équipes. D'abord, le REG qui a quand même 2 joueuses de la WNBA. Il ne faut pas oublier Naya Clouden et Tiffany Mitchell qui sont des joueuses très intéressantes. Et puis, au poste de meneuse de jeu, on a Promise qui fait de très très bonnes choses. Voilà, c'est une très très bonne équipe, très bien scoutée. On a aussi au niveau d'Alexandrie une très bonne équipe. Une très bonne équipe qui a l'avantage de jouer à domicile et ça peut aider parce que Agar Amer est une des meilleures basketteuses africaines et je pense qu'avec les Ganim, avec les Reida, avec les Sounia, elle peut faire de très bonnes choses. Mais le REG pour moi est légèrement favori et puis éventuellement l'Interclub sur la 3e marche du podium. Voilà ce que je peux dire sur cette compétition. Malik, nos auditeurs, ils t'aiment bien. On te laisse tout le temps le mot spécial que tu donnes aux auditeurs de Ifriqiya FM. Je voudrais profiter aussi de ton micro, Walid, pour saluer tous les auditeurs. Continuez de regarder, de suivre, d'écouter Ifriqiya FM. Abonnez-vous à cette chaîne qui fait le bonheur des sportifs africains, du sport africain, partout sur le continent. Merci Malik Daou de ta disponibilité. Malik Daou, ancien international ivoirien et spécialiste, on va dire expert du basketball mondial et surtout le basketball féminin. On t'écoute, on te suit sur tes réseaux sociaux. Je vous invite à le suivre, à l'écouter sur ses pages Facebook, Instagram. Il est partout. Malik Daou, si vous voulez avoir vraiment une connaissance au niveau du basket international et du basket féminin comme moi, Malik c'est mon prof et c'est lui qui m'a fait aimer le basket et qui m'a fait comprendre le schéma du basket africain et international. Rentrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet, on va dire le nerf de la guerre de 26 minutes sport, c'est le football. Et avec notre ami Mokaila Isaac, Mokaila pour nous faire une analyse complète du championnat du Niger. Il va se présenter, il va vous parler du championnat du Niger. Bonjour Mokaila et ton analyse, présente-toi aux auditeurs de Ifriqiya FM et aux auditeurs de 26 minutes sport. Oui, bonjour Walid, bonjour chers auditeurs et auditrices de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Moi c'est Moukala Isaka Ayatoullah et je suis le journaliste sportif de la Voix du Sahel, la radio nationale du Niger. La Super League du Niger édition 2023-2024 a fait son retour depuis le 19 novembre 2023 avec sa nouvelle formule de 17 clubs au lieu de 14 auparavant. L'ouverture du championnat national était particulière au stade municipal de Niamey avec la défaite du champion en titre AS Garde nationale devant l'Union sportive de la gendarmerie nationale par 2-1. À Arlit, Akokana FC s'est incliné devant AS Douane par 0-1. Défaite 2-1 d'Espoir Football Club de Zender face à Association sportive de la police nationale à domicile. Zangozo FC de Maradi s'est incliné devant son public 0-2 face à ASN Nigelec. Match nul 0 partout entre la jeunesse sportive d'Ottawa et Olympique Football Club. Urana FC 2, Sahel Sporting Club 1 et Renaissance Club de Bukoki 0, Liberté FC 0. Pour la deuxième journée, Akokana s'est fait battre à domicile par le Sahel Sporting Club 1-0. Zangozo battu également à domicile par AS Fan 2-0. La GST 1 Renaissance Club de Bukoki 2. Urana n'a laissé aucune chance à AS Douane
1-0. AS Garde Nationale 2, Espoir Football Club 0. Liberté a pris l'avantage sur Tagour 2-0. Olympique s'est incliné 3-1 face à la Gendarmerie nationale et AS Police battu par AS Nigelec 1-0. En ce qui concerne la troisième journée, Tagour provincial de Dosso 1, Akokana FC 0. AS Nigelec tenu en échec 1-0 par Urana FC. Espoir battu par la Gendarmerie nationale 1-0. Zumunta Athletic Club 2, la jeunesse sportive de Tawa 3. AS Douane 3, AS Police 2, AS Fan a dompté Liberté par 2-0 et match nul 1-0 entre Sahel Sporting Club et Olympique Football Club pour le derby de Niamey, capitale. Pour la quatrième journée, Tagour a remporté son duel face à Urana 1-0. Même score entre AS Nigelec devant Akokana. La Garde nationale également 1-0 face à la jeunesse sportive de Tawa. La gendarmerie s'est fait surpris par Zongozo FC de Maradi par 2-1. AS Police 0, Liberté Football Club 0. AS Fan a étrié Renaissance Club de Bukoki par 4-0. Et Olympique et Zumunta se sont quittés dos à dos, 1-0. Enfin, pour la cinquième journée, le débuté avec le derby des porteurs, AS Garde nationale et la gendarmerie nationale se sont départagés les points 0-0. Même score entre Liberté Football Club et Espoir FC de Zender et Tagour face à la JST de Tawa. Sahel battu à domicile 1-2 face à Zumunta Athletic Club. Urana 0, AS Police 0. Akokana 1, Renaissance Club 0. Zongozo 0, Olympique Football Club 2. Et enfin, AS Douane a dompté la Nigelec 1-0. Au classement, à l'issue de la cinquième journée, l'on retrouve sur le podium AS Fan leader avec 12 points et avec un match de moins. Suivi de l'AS Douane deuxième avec 10 points et AS Nigelec troisième avec 10 points également. En bas du tableau, Akokana est 15e avec 3 points. Suivi de Zangozo FC de Maradi, 3 points également. Et enfin, Espoir FC de Zender termine le tableau avec 2 points. Moukaïla, un mot avec une langue du Niger pour nos auditeurs du Niger à Niamey de partout. Merci de nous dire un mot de fin en langue locale du Niger. To nongonir kaida ir Niger fore bal wana wan labarai. Ir sabu Walid Bushana Fase da wan radia kama Radio Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique wana. Irsa Bukala Tonton. Merci Moukaïla qui est journaliste expert du sport du Niger et aussi expert vraiment qui connaît son pays, qui connaît notre cher pays le Niger. Salutations à tout le monde et à nos auditeurs au Niger. Enchaînons avec le Cameroun et le trophée du Ballon d'Or camerounais et tous les trophées qui ont distingué les meilleurs footballeurs camerounais, le meilleur entraîneur, meilleur arbitre et tout. Avec nous, Guy et Tom, journaliste à Camfoot, la référence du football camerounais. Bonjour Guy, parle-nous de la cérémonie du Ballon d'Or camerounais. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs. Oui, avant-hier au Cameroun, nous avons eu la cérémonie des récompenses appelée communément le Ballon d'Or camerounais. Nous étions rendus à la deuxième édition. Cette édition de 2023 récompensait les acteurs du football camerounais sur la saison 2022-2023. Alors sans trop de surprise, je peux le dire, en catégorie masculin, c'est Emmanuel Mahop qui remporte le précieux sésame. Il a été élu Ballon d'Or camerounais pour l'année 2023. Ce trophée récompense sa très belle saison. Il faut rappeler qu'il a terminé meilleur buteur du championnat de première division au Cameroun. Il évoluait la saison dernière du côté de Canon de Yaoundé. Il a par ailleurs signé un contrat à Coton Sport de Garoua après une petite tentative en Arabie Saoudite manquée. Donc voilà, c'est un trophée amplement mérité. Il a démontré de belles choses. Il faut rappeler ici qu'au début de sa carrière, il était gardien de but. Il a été formé à l'académie de Samuel Eto'o, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. Il a été formé comme gardien de but et il s'est au fil du temps transformé en redoutable avant-centre. Et
Voilà, chez les dames, c'est Gisèle Ngamanga qui a été récompensée par le titre de Ballon d'Or féminin 2023 au Cameroun. Elle aussi, elle a terminé la saison dernière en tant que meilleure buteuse de la Guinness Super League, qui est le championnat de première division féminin au Cameroun. Elle appartient à l'équipe Lieke Football Club. Son club a d'ailleurs été logiquement nommé meilleure équipe féminine au Cameroun en 2023. L'équipe a terminé championne. Pareil pour Coton Sport de Garoua qui a terminé meilleure équipe camerounaise en 2023. Il faut rappeler que l'équipe a terminé championne du Cameroun à l'issue des playoffs, mais malheureusement l'équipe s'est fait éliminer lors des tours préliminaires de la Champions League africaine par le Real de Bamako. Le meilleur gardien c'est Wande Lako. Il a évolué la saison dernière dans un modeste club de Stade Renard de Melon. Il a démontré de belles choses. Il était le gardien le plus en forme. Il a empilé pas mal de clean sheets, ce qui a d'ailleurs valu pour cette saison une signature à Coton Sport de Garoua. Eric Moursou, pensionnaire de Coton Sport, a été désigné révélation de l'année. Il faut dire que c'est un jeune milieu de terrain très prometteur qui a montré de belles choses dans l'entrejeu du Coton Sport de Garoua la saison dernière. Il a par ailleurs, au courant de cette année, été appelé pour la première fois avec les Lions Indomptables du Cameroun, il faut le dire, suite à la blessure de Olivier Kemen, qui n'a pas pu participer au dernier rassemblement des Lions Indomptables. Eric Moussou avait donc été appelé pour pallier l'absence de Kemen. Donc, globalement, il y a Jean-Baptiste Bissek qui a été aussi élu meilleur entraîneur masculin. Il a remporté le championnat camerounais avec Coton Sport de Garoua. Donc, globalement, on a assisté là à une belle cérémonie samedi dernier et les vainqueurs ne soulèvent pas tant que ça la polémique parce que au regard de la saison écoulée, au regard des performances de ces joueurs-là, il est totalement logique que chacun d'eux reparte avec le précieux sésame. Donc, mention spéciale à Emmanuel Mahop du Congo qui a terminé dans sa saison comme Ballon d'Or camerounais et meilleur buteur du championnat, et à Gisèle Ngamanga qui a terminé comme Ballon d'Or féminine et meilleure buteuse du championnat. Voilà. Guy, est-ce que tu as des news sur la liste élargie de Lions Indomptables du Cameroun? Pour la liste élargie que le sélectionneur des Lions Indomptables, Rigobert Song, a déposé à la CAF samedi dernier toujours, pas grand chose à signaler. C'est vrai que 55 joueurs, c'est quand même énorme. Donc, il a eu une panoplie de choix. On n'a pas eu, la presse camerounaise n'a pas vraiment eu accès à cette liste élargie, mais des sources nous ont quand même rapporté que, curieusement, Brian Mbeumo, l'attaquant de Brentford, figurait parmi ces 55 joueurs. Alors qu'on sait depuis vendredi que le joueur de 23 ans est blessé et forfait pour la CAN. Il a été touché à une cheville et il va manquer 3 mois de compétition. Il sera forfait pour la CAN. Mais on nous fait savoir qu'il est dans cette liste. Il y a des noms aussi évoqués comme Dina Ebimbe, le jeune espoir français, Sacha Boé, Carlos Baleba de Brighton. Donc voilà un peu les joueurs que Rigobert Song a mis dans cette liste. Bon, pour les surprises pour la CAN, pas tant que ça. En fait, quand on regarde depuis la prise de fonction de Rigobert Song en février 2022, depuis sa prise de fonction, il a toujours fait des listes somme toute classiques. C'est vrai qu'il va désormais de plus en plus en Europe pour la supervision des joueurs. Donc si on s'attend à une surprise, avec le forfait de Mbeumo, il peut rappeler Christian Bassogog, peut-être. Il peut rappeler Baoken dans l'équipe. Il y a Ignatius Ganago aussi qui est forfait. Donc ça laisse une large marge de manœuvre à Rigobert Song de faire des choix. Maintenant, on peut s'attendre aussi que 1 ou 2 joueurs locaux au Cameroun soient sélectionnés. Je pense notamment à Lionel Ateba, attaquant de la Dynamo, Emmanuel Mahop, le Ballon d'Or, Eric Moursou au milieu de terrain, peut-être Franck Katsama, Thie Malone qui évolue à Simba SC en Tanzanie. Donc voilà les petites surprises qu'on peut avoir. En Europe, on a certainement Dina Ebimbe qui pourra faire partie de la liste et Carlos Baleba.
Je crois que ce sera si surprises il y a, ce sera les grandes surprises de Rigobert Song pour la CAN. Guy, entre nous, quelles sont les infos qui fuitent autour de la sélection? Bon, pour l'instant, la préparation n'a pas encore débuté. Les joueurs sont encore dans leurs différents championnats. Après la trêve hivernale, ils vont rejoindre les sélections. Bon, pour l'instant, les joueurs phares de l'équipe nationale démontrent de bonnes choses en club. Je pense notamment à Zambo Anguissa, qui est titulaire indiscutable à Naples. Je pense à André Onana, qui malgré une mauvaise campagne en Champions League, est quand même parmi les meilleurs gardiens, les gardiens les mieux notés en Première Ligue en Angleterre. Vous voyez que sur le plan de la préparation personnelle, les joueurs de l'équipe nationale dans leur club respectif démontrent de belles choses. Clinton J a récemment inscrit un but avec son équipe en Turquie. Il y a Georges Kevin Koudou qui est 3e meilleur buteur en Super League, en championnat d'Arabie Saoudite. Donc, c'est dire que individuellement, les joueurs se préparent, ils sont au top. Maintenant, on va voir ce que Rigobert Song va nous concocter, essayer de mettre tous ces joueurs ensemble et nous donner une équipe assez joueuse, assez compétitive. C'est vrai que jusqu'ici, les Camerounais dans leur grande majorité sont restés un peu insatisfaits de la qualité du jeu. Les lions indomptables, il faut le dire, hein, il y a beaucoup de critiques qui émergent sur le style de jeu des lions indomptables récemment. On reproche notamment au sélectionneur Rigobert Song de ne pas pouvoir mettre sur pied un style de jeu propre à lui. Il n'a pas encore trouvé la bonne formule. 2 ans après sa nomination, il n'a pas une équipe type. Donc, on espère vraiment que pour cette préparation, il va réussir à dégoter un bon système de jeu, un système de jeu qui sied aux joueurs qu'il a lui-même sélectionné et faire rêver l'ensemble des Camerounais à la Coupe d'Afrique. Guy, s'il te plaît, un pronostic pour la compétition et comment tu vois les Lions camerounais? Alors, un pronostic pour la compétition, je ne vais pas me mouiller, mais je pense que le Maroc, naturellement, est la grande nation favorite. Avec ce qu'ils ont démontré au récent mondial, les performances en mode de qualification et en matchs amicaux, le Maroc est vraiment la grande nation favorite. Ouais, à côté, il y a le Sénégal, vainqueur de la dernière édition, qui aura son mot à dire. Il y a l'Égypte, il y a l'Algérie, qui a démontré de belles choses et qui va revenir revancharde. N'oublions pas le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui aura à cœur de remporter cette compétition à la maison. Et naturellement, le Cameroun qui est aussi parmi les favoris. Je sais que certains ne seront pas d'accord avec tout ce que le Cameroun a montré récemment, mais ne vendons pas la peau de l'os avant de l'avoir tué. Le Cameroun est une nation qui, en compétition, peut parfois se révéler surprenante. N'oublions pas qu'elle a terminé 3e de la dernière édition de la CAN. Et donc, le Cameroun est largement favori. D'ailleurs, la première CAN remportée par le Cameroun en 1984 était en terre ivoirienne. Donc, on espère, j'espère, et tous les Camerounais aussi l'espèrent, que l'histoire va se répéter et que le Cameroun va remporter le trophée. Mais, comme je vous l'ai dit au début de mon propos, Walid, je ne vais pas me mouiller, je vais laisser les experts faire les statistiques et dégager un potentiel champion. Mais le Maroc, pas grande favorite. À côté, il y a le Sénégal, il y a l'Algérie, il y a l'Égypte et il y a le Cameroun notamment. Guy, nous, c'est la liberté, c'est l'Afrique. Rajoute-nous quelque chose pour nos auditeurs au Cameroun ou partout où tu veux. Alors, un dernier mot pour vos auditeurs au Cameroun, que je sais nombreux, et en Afrique de l'Ouest, qu'ils restent scotchés sur les programmes d'Ifriqiya. C'est l'une des meilleures radios actuellement et qu'ils se préparent à vivre l'une des meilleures éditions de la CAN. La CAN en Côte d'Ivoire sera une très belle compétition et j'espère que les auditeurs d'Ifriqiya vont participer à leur manière au rayonnement de cette compétition. Allez, merci à vous Walid, merci à vous en studio. Bye bye. Merci Guy de ta disponibilité. Guy, journaliste à Camfoot. Camfoot, je rappelle, c'est la référence du football camerounais. On salue tous nos amis du Cameroun, de Yaoundé, de Douala. Je vous aime. Walid Bouchnafa, 26 minutes. Ifriqiya Sport vous aime. Vous êtes les Africains comme nous. Alors on vous salue.
On terminera notre émission avec un événement phare, un événement, vous allez connaître, Jeddah en Arabie Saoudite, en Asie, mais ça sera la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs où notre cher Ahli affrontera aujourd'hui le club brésilien de Fluminense. Avec nous, Amr Fahmi, journaliste égyptien, spécialiste du football égyptien du Ahli. Bonjour, cher Amr. Bonjour, cher Walid. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et d'être avec Ifriqiya FM. Un mot sur la qualification. On veut revenir sur la qualification et parler de la qualification du Ahli en demi-finale. Oui, c'est une qualification historique, sans doute, parce qu'on a vu comment les clubs d'Arabie Saoudite ont dépensé beaucoup d'argent sur le marché. On a vu joueurs comme Kanté, comme Benzema sur le terrain, donc ce n'était pas facile de gagner, surtout à Jeddah, et avec 3 buts, avoir l'initiative dès le début du match. Donc, je pense oui, c'est un exploit pour le foot africain, pour le foot de l'Afrique du Nord surtout, car la forme tactique de Al Ahly a été très très bien placée pour le match. On a su comment affronter ce type d'équipe plein d'étoiles. S'il te plaît, Amr, quelle est ton analyse du match d'aujourd'hui contre Fluminense? Oui, aujourd'hui, c'est un autre rendez-vous avec l'histoire pour Al Ahly. On sait bien que les Diables Rouges avaient déjà joué contre des équipes brésiliennes pendant les mondiaux de club, donc ce n'est pas la première fois. Mais Fluminense est totalement différent. Si on met dans la comparaison entre Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Internacional, les autres équipes brésiliennes qui ont affronté Al Ahly, Fluminense est très différent parce que leur entraîneur Fernando Diniz applique un système très libre de jeu, très attractif avec le ballon. Donc l'improvisation de chaque joueur a sa place. Et pour ça, j'espère un match très intéressant. Surtout que Al Ahly maintenant a beaucoup de confiance et les joueurs vont aller le plus loin possible avec le supporter. On sait bien qu'il y a une très grande communauté égyptienne en Arabie Saoudite. Donc, ça serait comme si Al Ahly jouait à domicile. Ça va être très attractif, je pense. Selon toi, est-ce que l'Afrique, ou il faut que plus de place pour l'Afrique en Coupe du Monde de clubs, parce que des équipes africaines, il faut qu'ils soient dans cette compétition? Bien sûr, on a vu qu'il y avait beaucoup de clubs africains qui ont gagné des médailles au mondial de clubs. Là, il a gagné 3 médailles de bronze. Raja de Casablanca a gagné la médaille d'argent, la même chose pour le Tipi Mazembe. Donc, je pense que l'Afrique doit être plus représentée, mais en 2025, on aura 4 équipes africaines au mondial des États-Unis. Et oui, je suis très optimiste pour le futur des clubs africains dans cette compétition parce que nous, les Africains, on a la soif pour aller le plus loin possible. On a l'ambition. Les autres clubs qui viennent d'Amérique du Sud ou bien d'Europe viennent avec beaucoup de confiance. Donc, le facteur surprise joue pour les équipes africaines. Amr, on sait que tu es égyptien, tu es proche du Ahly. Ton pronostic pour le match? Oui, faire un pronostic, c'est pas facile. Mais moi, je dis que ce match peut aller au tir au but. Et j'espère bien sûr qu'Al Ahly gagne parce que là, il représente pas seulement l'Égypte, mais toute l'Afrique. Donc, c'est très important de faire quelque chose de grand et arriver en finale. Comme d'habitude, Amr, on te laisse finir ou rajouter un mot, rajouter ce que tu veux. Merci mon frère Walid, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, avec les auditeurs de Ifriqiya FM. Merci Amr Fahmi de ta disponibilité, de ta gentillesse. Amr, une référence du sport africain, une référence dans le sport égyptien. Dommage, on arrive à la fin. J'aime pas conclure, j'aime pas dire au revoir.
J'aime pas dire à la semaine prochaine, mais je suis obligé. Le timing, c'est ça, c'est la vie. Toute chose a un début, toute chose a une fin. Mais notre fin, elle est juste une partie remise pour la semaine prochaine. Je vous aime et à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport à moins de 1 mois de la Coupe d'Afrique de Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique 2023 qui sera en 2024. 1 mois, on n'aura que du football sur Ifriqi FM. Je vous aime et à la semaine prochaine.